J'étais convaincue qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et je me suis sentie toujours plus rejetée, au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie. J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi » et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet. Et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire. Je n'étais plus déprimée. Je suis devenue la dépression. Je suis devenue la solitude. Je suis devenue un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie, une joie complète, une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi, traverser le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. À cet instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue, et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'1 demi-centimètre de mon cœur, juste à quelques millimètres.
Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis rempli de joie, je suis rempli de grâce, je suis qui Dieu dit que je suis aimé, je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir. Je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. Le tombeau où l'on déposa le corps du Seigneur est vide. 3 jours après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie. Il est vivant. Il nous aime et désire que nous le connaissions personnellement. Jésus lui-même a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus. Il est toujours vivant, et personne n'est plus influent ni plus puissant que lui dans le monde aujourd'hui. Les grands hommes des siècles passés ont fait leur apparition et ont disparu. Souverains, savants, scientifiques, philosophes, théologiens. Mais Jésus vit toujours. Personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Il est unique par sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né d'une vierge appelée Marie. Il est unique par sa vie. Ce fut une vie caractérisée par le surnaturel. Il a vécu une vie sainte, sans péché. Il a fait des miracles, des merveilles dont aucun autre homme ne fut capable. Son message est unique. Jésus offre l'amour, le pardon et une vie nouvelle à tous ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Dans leur vie, il suscite alors une force et une espérance nouvelles et apporte un nouveau sens à leur existence. Il est unique par sa mort. Il y a 2000 ans, le Dieu de l'univers entier a envoyé son Fils unique, Jésus, appelé le Christ, pour mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Il est unique par sa résurrection. 3 jours après son décès, Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont autant de preuves que Jésus est bien le Fils de Dieu et le Sauveur de tous les hommes. Jésus est vivant aujourd'hui. Il désire avoir une relation personnelle avec vous, pardonner vos péchés et vous donner de vivre pleinement ce qu'il promet. Écoutez ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Elle dit aussi « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En mourant à votre place, Jésus a payé la dette de votre péché
et rendu possible la réconciliation avec Dieu. Il est prêt à entrer dans votre vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pour connaître son amour, son pardon, et pour recevoir la vie éternelle, il faut comprendre la gravité de votre faute, croire que Jésus a totalement payé votre dette par sa mort, et désirer l'aimer et lui obéir. Si c'est votre désir, invitez Jésus dans votre vie par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Si cette prière exprime le désir de votre cœur, vous pouvez la faire à Dieu maintenant, là où vous êtes. Répétez après moi, phrase par phrase. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Maintenant que vous avez invité le Seigneur Jésus à venir dans votre vie, vous pouvez être assuré qu'il y est entré, car il l'a promis. Vous pouvez aussi être assuré du pardon de vos péchés. Vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Si vous avez envie de faire l'expérience de la vie en abondance que Jésus promet, parlez-lui chaque jour par la prière. Découvrez son dessein merveilleux pour votre vie en lisant la Bible et rencontrez ceux qui l'aiment et le suivent dans son Église. Enfin, souvenez-vous de ces promesses tellement réconfortantes. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.